Bienvenue à tous dans ce nouveau vlogcast. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'est très cher, les mangas et les animés. Alors je pense que si vous me connaissez vous savez que j'adore toute la culture japonaise. Et aujourd'hui on va en parler tout en allant visiter 3 centres commerciaux, Newlin, Saint-Luxe et Newmarket. Parce que j'avais envie vraiment de vous montrer comment c'est les magasins tout simplement en Nouvelle-Zélande. Et aussi j'ai un objectif, c'est de retrouver enfin cette casquette que je cherche depuis le début de l'épisode 1. Et j'ai jamais réussi à la trouver. Soit c'est trop cher, soit c'est pas de bonne qualité. On va tout simplement aussi aller chercher un parapluie. Parce que le temps il est tellement changeant, c'est n'importe quoi. Et il y a d'autres choses, je me souviens plus. Mais vous verrez dans la vidéo puisque j'irai les récupérer. Donc voilà, là je vais récupérer le bus parce que je crois qu'il arrive. Et on se retrouve tout de suite à Newlin. Hop, je t'arrête juste 2 minutes, je suis désolé. En gros, j'avais pas vraiment le droit de filmer à l'intérieur du centre commercial. Du coup, les vidéos elles sont pas ouf, elles sont un peu prises en soum soum. Alors je me suis dit, je vais t'expliquer tout ça en voix off. Alors le premier magasin que tu vois, c'est Noël Lemming. Donc c'est l'équivalent d'un boulanger en gros. J'aurais pu dire Fnac, mais il n'y a pas du tout de côté librairie, c'est que de l'électronique. Ensuite, on a le White Cools. Donc ça, c'est une chaîne de librairie. Mon préféré, JB Hi-Fi, ou comme j'aime m'appeler, la Fnac Cheapos. Je suis absolument pas fan du design où ils écrivent au Velleda sur des gros papiers jaunes. Enfin là, tu as juste à voir la vidéo, ça donne vraiment pas envie, ça fait très cheap. Mais il y a des bons prix, et encore une fois, je dirais que c'est l'équivalent d'un boulanger ou d'un Darty. Avec 3 mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça. Je pense que pour l'instant on est sur la meilleure présentation de café que j'ai eue. Hop, je vous emprunte avec moi. J'aime beaucoup que ce soit le plateau. J'ai l'impression que c'est un petit morceau de sucre qu'ils m'ont donné, je sais pas trop. Mais le café en tout cas, très belle présentation. Il faut aussi que le café soit bon. Ouais, là je suis content. Là ça c'est un bon café. Le café s'appelle Bodrum, ou alors Bodrum, excusez-moi si je le prononce mal. Un café qui est turc et grec. Donc voilà, on peut voir aux couleurs bleues. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, les mangas et les animés. Parlons un peu de cette nostalgie que j'ai par rapport aux mangas et les animés. Quand j'étais en primaire, début primaire, je regardais Midi les Zouzous comme énormément d'enfants je pense. Et il passait Taro et juste après il passait Olive et Tom le midi. Je pense que c'était la première fois que j'ai eu un contact par rapport aux animés. Je pense qu'on peut vraiment pas faire mieux comme entrée en matière. Mais ensuite un des gros souvenirs que j'ai, c'était la première fois que je touchais à du manga papier, c'était Dragon Ball. Et Dragon Ball Z, puisque j'ai commencé la collection de Dragon Ball comme un de mes meilleurs potes. On était à fond dedans, on s'amusait dans la cour de récré à reproduire les techniques, etc. En gros, la porte d'entrée, je vais dire que c'était Olive et Tom. Celle qui l'a ouverte, c'est Dragon Ball. Je sais pas si tu te rappelles de cette chaîne, mais NT1, au final, il y avait énormément d'animés comme ça. Les animés, c'était pas aussi développé que maintenant, mais on avait quelques animés quand même à la télé. On n'était pas non plus dépourvu de toute culture japonaise. Quand même une génération, on n'a pas eu à se plaindre niveau animé. Dragon Ball, je me rappelle, du coup, je lisais. C'est ce qui m'a permis d'aller au rayon manga de Super U à l'époque et de découvrir d'autres mangas, de lire d'autres mangas à côté. J'aurais regardé Nicky Larson sur NT1 aussi, Cat Size et Détective Conan. Et j'ai un traumatisme avec Détective Conan. À la suite d'un épisode, je n'ai pas pu dormir le soir parce que j'en faisais des cauchemars. Ils allaient dans une sorte de monastère, ils rencontraient des moines. Et à un moment, on retrouve un moine pendu. Vraiment, on voyait le moine pendu avec le masque de diable, un animé que j'adorais regarder. Et je savais très bien que moi, quand j'étais petit, après c'est peut-être que moi, mais je le regardais et je savais très bien que le soir j'allais pas dormir parce que ça me faisait peur. L'ambiance, les dessins, tout me faisait peur dans Détective Conan. Qu'est-ce qui va, on va dire, prendre la voiture des mangas et des animés? C'est le célébrissime One Piece. One Piece qui reste mon manga préféré. Je regarde les scans toutes les semaines depuis maintenant plus de, je pense, 12 ou 13 ans. Ça m'a vraiment accompagné dans la fin de mon enfance, dans mon adolescence, dans mon début de vie d'adulte, dans ma vie d'adulte maintenant. Puis je l'ai découvert quand j'étais en 5e, mercredi après-midi. J'étais tranquillement en train de regarder la télé. Je mets la 17 et là, qu'est-ce qu'il y a? Épisode de One Piece. Quand il rencontre Kobe et Zoro pour la première fois, la connexion se fait. J'achète le premier tome, puis le deuxième tome,
puis je demande à mon anniversaire et à Noël les tomes. Et puis je découvre les scans, et puis je regarde les animés, et puis voilà, et au final on est rendu là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pu voir que là je suis dans un café qui est à côté du centre commercial Newlyn. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé à Kiss Animé et j'ai craqué, j'ai acheté un pack de cartes One Piece. Donc on va les ouvrir ensemble. Booster m'a coûté 10 $. Ok, alors, voilà. Ikoruku Sovereignty, Adio, je sais pas. Rob Lucci, Charlotte Perro et ça. Ok, c'est celle-là qui brille. Moi je suis un peu déçu. Ouh, bon bah voilà, une bonne chose de faite. Du coup ça c'était surtout en fait pour vous dire à quel point les mangas dans ma vie c'est important. On se retrouve dans le deuxième café. Là je vais direction Saint-Lux, donc c'est le deuxième centre commercial. A tout de suite, on se retrouve. N'importe quoi mes cheveux. Hein. Après les cheveux c'est à revoir hein, mais voilà j'ai trouvé ma casquette qui va me suivre pendant les 10 prochaines années de ma vie. Ouais. Du coup, Kmart, encore une fois, j'ai une sorte de rayon pour les jeux vidéo. Et c'est vraiment pas cher, par exemple le micro il est à 49 $. J'avais acheté mon micro ici pour 15 $. Et là, je vais prendre un truc comme ça, la souris pour pouvoir jouer à Minecraft. Je sais pas, parce que celle-là elle fait de la lumière rouge et bleue et celle-là elle fait que bleu. Après le prix c'est le même donc du coup j'avais besoin d'un parapluie et j'hésite, celui-là m'a l'air pas mal. Aujourd'hui c'est cheat meal. Petit café brioche, quotidien d'un artiste. Le vlogcast numéro 4 qu'on va conclure l'aventure de la casquette. Je faisais des vidéos à l'époque, j'avais toujours cette envie, on va dire, de partager cette passion et de vouloir faire des vidéos manga, de vouloir faire des reviews manga, de parler des animés que j'ai découverts, de parler de je sais pas, faire une émission manga, tout simplement de faire des vidéos sur le sujet des mangas et des animés. Le problème qui s'est posé à moi, c'est que je ne considérais pas être apte à faire cette vidéo. Il y aura d'autres personnes, quand on voit Ryo Sensei, quand on voit le Mont Corvo, même l'autre là qui faisait des reviews manga, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était super, j'aimais trop regarder ses vidéos, même le chef Otaku, franchement, expert dans le milieu manga, animé, Japan Culture. Ces vidéos, elles sont super. Là, ils ont structuré, on va dire, leurs vidéos comme une disserte. Et c'est ça qui rend la chose, on va dire, intéressante. Moi, je pourrais le faire, mais le problème, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir assez de discipline. J'ai l'impression qu'au bout d'1 heure, 2 heures d'avoir commencé à travailler ça, je vais en avoir marre et je vais me dire à quoi ça sert. Ou alors, je vais bâcler le travail parce que j'ai envie qu'il soit fait assez vite. Au final, c'est une barrière que je me mets tout seul. Il n'y a aucune personne qui me dit ne fais pas ce genre de contenu-là. Là où j'ai peur de ne pas être expert et de parler et de dire des informations qui sont fausses ou quoi que ce soit. Un jour, je vais m'y mettre, je vais vraiment me prendre une feuille blanche et je vais préparer une vidéo. Je prendrai mon temps, j'ai pas envie de rusher les choses. Ce sera du contenu en plus de ce que je fais par rapport au vlog et tout. Mais je vais me lancer. Cette discussion, elle m'a motivé et je vais tout faire pour commencer à faire des vidéos animées manga en restant dans mon domaine de compétence de ce que je sais, tu vois, je vais pas essayer de m'inventer une vie et commencer à faire le mec. Non, je vais parler de ce que j'aime et puis c'est tout, ou de ce que j'aime pas, mais c'est tout. Du coup, on se retrouve tout de suite à Newmarket. Préparez-vous pour le top de l'année. Merci beaucoup de m'avoir écouté, ça me fait plaisir. On se retrouve tout de suite. En vrai c'est sympa. On se retrouve pour la dernière partie
de ce vlogcast. Merci d'avoir suivi jusque là. Kim, tu avais raison, j'ai fini par acheter des crocs. Alors ça je l'avais pas montré parce que ça s'est fait vraiment sur un coup de tête il y a 10 minutes. Je vais faire un top 5 mangas que j'ai découvert en 2022-2023. Petite précision, c'est un top qui va être très rapide parce que les gens qui sont pas forcément fans d'anime et qui regardent cette vidéo, je vais pas vous saouler avec ça. Et il y aura du contenu animé exprès à côté. Petite précision face à ce top, ce ne sont pas des animés sortis en 2022-2023, ce sont des animés que moi j'ai découvert en 2022-2023. J'ai passé énormément de temps à lire des mangas l'année dernière, surtout en 2022, où j'ai découvert beaucoup de mangas. Je lisais les scans sur internet. Vraiment ce que je faisais, c'est que je tapais scan manga sur internet et je prenais le premier truc venu et voilà. Le classement, pas un classement, c'est tout simplement un ordre que j'ai utilisé complètement aléatoire. Du coup, premier Mashle. Donc Mashle, on est quand même sur un manga humoristique qui raconte l'histoire d'un mec qui vit dans un monde magique mais qui n'a pas de pouvoir magique et tout simplement il utilise sa force brute. On peut se dire, il n'y a pas déjà un manga qui s'appelle Black Clover qui parle de ce sujet? Non, parce que Mashle c'est exclusivement humoristique, peu à l'humour de One Punch Man. Donc voilà pour le premier manga. Comme j'ai dit, ça va être très court, hein. Deuxième manga que j'ai découvert en 2022, c'est Hikaru no Go et on suit tout simplement un mec qui s'appelle Hikaru. L'esprit d'un des meilleurs joueurs de Go de tous les temps rentre dans le corps de Hikaru et lui apprend à jouer au Go et il va devenir professionnel, blablabla. L'histoire est vraiment intéressante. J'ai voulu apprendre à jouer au Go après ce manga et je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, alors je n'ai tout simplement pas appris. Voilà la conclusion de toute ma vie, découvrir une passion et ne pas continuer une semaine après. Le troisième manga s'appelle, attention je vais le lire parce que c'est un peu compliqué, Rokudenashi Blues. Alors Rokudenashi Blues, c'est un manga de racaille. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce manga? C'était tout simplement les scènes de combat et l'histoire en elle-même. On suit tout simplement un lycéen qui est très très fort et qui se bat contre d'autres lycéens, parce que c'est un manga qui est sûrement sorti dans les années 80 ou 90. Il y a un style de dessin qui est rétro et qui est vraiment agréable à lire. Quatrième, c'est vilain petit canard de ce top 5 des mangas, c'est The Boxer, puisque c'est un manhwa ou manhwa, je sais pas trop. C'est un manga coréen que j'ai découvert sur le site Webtoon. Webtoon, je conseille à tout le monde. Et The Boxer, on suit tout simplement l'histoire d'un gars. C'est toujours des gars, de toute façon, les histoires. On se rend compte que ce gars-là est invincible, un peu à la One Punch Man, et on suit combat après combat. C'est difficile de parler d'un manga sans spoiler, au final. Donc je n'en dirai pas plus sur The Boxer, allez le lire sur l'application Webtoon. On va finir avec un manga de foot. Du coup, le foot était un peu à l'honneur en 2022. Puisqu'il y a eu la sortie de... C'était 2022 ou 2023, je sais plus. Puisque c'était la sortie de Blue Lock et de Aohashi. Du coup, le camp manga était un peu divisé. Moi, personnellement, j'ai adoré les deux. Là, j'ai mis Aohashi parce que moi, je suis plus dans le délire réalité. Je préfère ça, un peu à la Olive et Tom. Mais Blue Lock, j'ai adoré aussi. C'était vraiment c'est un manga exceptionnel. Et du coup, on suit tout simplement un petit gars qui veut devenir footballeur professionnel et qui va tout faire pour intégrer une des meilleures équipes jeunes du Japon. S'il y a des mangas qui vous ont plu, n'hésitez pas à mettre le nom dernier dans les commentaires, de me les proposer parce que peut-être que je les ai pas vus et moi je suis toujours à la recherche. Merci beaucoup d'avoir suivi le vlogcast. On doit partir puisque le café ferme. On se retrouve dans quelques instants pour les lumières. On va aller voir un spectacle de lumière à Avondale. Du coup j'espère que ça va être cool. Et je vous dis à plus parce que j'ai bugué là, mais je vous dis à plus. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Merci beaucoup d'avoir regardé le vlogcast, ça me fait énormément plaisir que vous soyez restés jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse profiter du spectacle de laser. M'en voulez pas si c'est éclaté au sol, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Portez-vous bien, moi je me porte bien.